110 km par seconde. C'est la vitesse à laquelle la galaxie d'Andromède fonce vers nous en ce moment. L'univers continue de s'étendre et les galaxies s'éloignent généralement les unes des autres, mais Andromède se rue droit sur la Voie lactée comme si elle cherchait la bagarre. Ce mouvement n'a jamais eu de sens, jusqu'à maintenant. La plupart des galaxies se comportent comme des points peints sur un ballon. Gonflez le ballon et chaque point s'éloigne des autres. C'est ainsi que fonctionne l'expansion cosmique. L'espace lui-même s'étire, emportant les galaxies avec lui. Mais Andromède ignore cette règle. Elle s'approche de nous à environ 240 000 km/h, ce qui la place sur une trajectoire de collision directe avec notre galaxie. Les scientifiques connaissaient cette future collision depuis des années, mais n'ont jamais pleinement compris pourquoi Andromède surpassait l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, ils ont découvert que les deux galaxies se trouvent au sein d'une immense nappe plate de matière noire. On ne peut pas la voir, mais on peut voir ce qu'elle attire, car elle possède une gravité. Au lieu de former une sphère nette autour des galaxies, cette matière noire s'étale comme une gigantesque crêpe, sur des millions d'années-lumière. Et cette forme plate change tout. La gravité fonctionne comme la tension dans un élastique étiré. Posez une boule dessus, la surface se creuse. Faites rouler une bille à côté, elle dévie vers la boule lourde. La Voie lactée et Andromède reposent sur la même nappe étirée de matière noire. Cette nappe n'attire pas uniformément dans toutes les directions comme le ferait une sphère. Elle attire plus fortement le long de son plan. Cette traction inégale ralentit le mouvement des galaxies voisines et tire Andromède vers l'intérieur. Et l'espace ne contient pas seulement des galaxies, mais aussi d'énormes régions vides appelées vides cosmiques. Ces régions s'étendent plus vite que la moyenne, car elles contiennent moins de matière. En s'étirant, elles repoussent la matière vers leur bord et forment des murs denses de galaxies et de matière noire. La Voie lactée et Andromède se trouvent près d'un de ces murs cosmiques. Plus le vide s'étend rapidement, plus il canalise la matière dans la structure environnante. Et cela redéfinit la façon dont la gravité agit dans notre voisinage. Donc, au lieu de deux galaxies solitaires dérivant l'une vers l'autre par hasard, c'est tout un paysage qui façonne leur mouvement. La matière noire forme le terrain. Les vides creusent vallées et crêtes. La gravité agit comme l'eau dévalant une pente. Andromède ne décide pas simplement de s'approcher de nous. Toute la structure de notre groupe local, cette petite famille de galaxies qui nous inclut, guide sa trajectoire. Ce groupe local s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. Chaque année-lumière représente près de 10 000 milliards de kilomètres. Même à 110 km par seconde, Andromède a encore besoin d'environ 4 milliards et demi d'années pour nous atteindre. Ça semble confortablement lointain, mais en termes cosmiques, c'est pratiquement demain. La Terre s'est formée il y a environ 4 milliards et demi d'années. La chronologie de notre planète et le compte à rebours de cette collision galactique coïncident presque. Quand les deux galaxies se rencontreront enfin, elles ne se fracasseront pas comme des objets solides. Les galaxies sont essentiellement composées de vide, et les étoiles sont séparées par des milliers de milliards de kilomètres. Lors de la fusion, la plupart des étoiles se croiseront sans impact direct, mais la gravité déformera tout. De longues queues de marée, d'immenses courants d'étoiles s'étireront comme des rubans lumineux. Des nuages de gaz entreront en collision, déclenchant de furieuses vagues de formations stellaires, illuminant les ténèbres. Sur des milliards d'années, la Voie lactée et Andromède fusionneront en une galaxie elliptique géante. Un système plus rond et plus diffus que les astronomes surnomment parfois l'Actomède. Très bien, mais qu'en est-il de nous? Le système solaire survivra probablement au chaos, mais il ne sera pas épargné. Notre position dans la galaxie pourrait changer radicalement. Nous pourrions nous éloigner du centre galactique ou basculer sur une orbite entièrement nouvelle. Le ciel nocturne se transformera. Andromède apparaît déjà comme une tache diffuse à environ 2,5 millions d'années-lumière. Au cours des prochains milliards d'années, elle deviendra plus grande et plus brillante, jusqu'à dominer la moitié du ciel. Les étoiles se disperseront en de nouveaux motifs. Les constellations perdront leur forme. Le ciel que verront vos descendants ne ressemblera pas à celui au-dessus de vous ce soir. Pendant des décennies, les scientifiques ont supposé qu'Andromède s'approchait de nous, simplement parce que la gravité entre les deux galaxies surpassait l'expansion à courte distance. Cette explication fonctionnait, mais elle laissait des zones d'ombre. Pourquoi cette vitesse exacte? Et pourquoi cette trajectoire précise? Les nouvelles recherches montrent que le mouvement ne vient pas seulement de deux galaxies s'attirant mutuellement. Il provient de toute une architecture invisible.
des nappes de matière noire et des vides en expansion façonnant l'espace comme un échafaudage derrière un bâtiment. La matière noire reste l'un des plus grands mystères de la physique. Elle n'émet pas de lumière et les télescopes ne peuvent pas la photographier directement. Les scientifiques la détectent en observant la rotation des galaxies. Les étoiles en bordure des galaxies se déplacent plus vite que la matière visible seule ne le permettrait. Quelque chose d'invisible ajoute de la gravité. Ce quelque chose constitue environ 85% de toute la matière de l'univers. La matière ordinaire, tout ce que vous pouvez toucher, ne représente qu'environ 15%. Nous vivons dans la matière minoritaire. En fait, de nouvelles recherches suggèrent que même le trou noir supermassif au cœur de notre Voie lactée serait un amas supermassif mais compact de matière noire. Cette matière noire pourrait être composée de particules ultra-légères appelées fermions, capables de s'agglomérer en un cœur extrêmement dense, entouré d'un halo diffus plus large. Cette structure pourrait reproduire tout ce que nous avons observé autour de Sagittaire A étoile, le trou noir supermassif de la Voie lactée. Des orbites incroyablement rapides des étoiles proches du centre à la rotation plus lente des étoiles plus éloignées dans la Voie lactée. Donc, cet amas massif de matière noire exercerait la même attraction gravitationnelle que nous attribuons à un trou noir depuis tout ce temps. L'une des preuves les plus célèbres d'un trou noir dans notre galaxie est apparue en 2022, quand le télescope Event Horizon a capturé une image ressemblant à une ombre. Un cercle sombre entouré de gaz lumineux, exactement là où Sagittaire A étoile devrait se trouver. Mais de nouveaux modèles suggèrent que ce cœur de matière noire pourrait projeter une ombre presque identique à celle de cette image. Cela signifie que notre meilleure preuve visuelle d'un trou noir pourrait ne pas être ce que nous croyons. L'étude s'appuie sur les données de la mission Gaia de l'Agence spatiale européenne, qui cartographie le mouvement des étoiles avec une précision stupéfiante. Ces données révèlent un ralentissement des vitesses orbitales loin du centre galactique, appelé déclin keplérien. Le modèle de l'amas de matière noire peut expliquer à la fois ce phénomène et le mouvement rapide près du centre, ce que les anciens modèles peinaient à faire. Avant de tirer des conclusions hâtives, les scientifiques insistent. Ce n'est pas la preuve que l'objet central de la Voie lactée n'est pas un trou noir. C'est simplement que cette explication par la matière noire semble correspondre parfaitement aux observations et pourrait même mieux expliquer certains phénomènes que l'idée traditionnelle. Les prochaines observations, notamment des examens plus détaillés des anneaux de photons que la lumière forme autour des trous noirs, pourraient aider à départager ces deux hypothèses. L'idée que la matière noire forme une vaste structure aplatie autour du groupe local redéfinit notre vision du voisinage cosmique. Au lieu d'un simple halo approximativement sphérique, il y aurait un énorme disque invisible s'étendant entre les galaxies. La forme compte, car la gravité suit la distribution de la masse. Une sphère attire uniformément dans toutes les directions et crée une force équilibrée. Une nappe aplatie attire plus fortement le long de son plan. Cette différence explique pourquoi Andromède ne dérive pas au hasard. Elle glisse le long d'un rail gravitationnel. Mais même tandis qu'Andromède s'approche, l'univers continue de s'étendre. Les galaxies lointaines continuent de s'éloigner de nous de plus en plus vite. En fait, dans des milliards d'années, nos descendants contemplant la galaxie Lactomède fusionnée pourraient ne plus voir aucune autre galaxie. L'expansion les aura repoussés si loin que leur lumière ne nous atteindra plus. Mais voici le paradoxe. La même nappe invisible de matière noire qui attire Andromède vers nous maintient aussi notre galaxie intacte. La même gravité qui nous mène à la collision a aussi bâti une structure qui permet aux étoiles de naître, aux planètes de grandir et à la vie d'émerger.